Donald Trump célèbre ses 80 ans. Le président américain organise un tournoi de MMA aujourd'hui dans les jardins de la Maison-Blanche. Est-ce l'ancien promoteur qui revient en force? Il a annoncé beaucoup de projets liés à l'immobilier, Arc de Triomphe, salle de bal, le bassin du Lincoln Memorial qu'il veut refaire. Voilà, avec en toile de fond un autre anniversaire, les 250 ans de la déclaration d'indépendance des États-Unis. Alors, folie des grandeurs ou pas? Et si oui, dans quel but? Eh bien, on va en débattre avec mes invités. Rebonsoir, Bertrand Badi. Bonsoir. Voilà, spécialiste de politique internationale. Merci d'être avec nous. Hélène Kuntz, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur à l'INSEC Paris, auteur de Portrait de VIP, l'incroyable histoire de Kamala Harris. C'est chez Libri Nova. Alors, on va juste dire un mot de cet accord, qui est donc accord, protocole d'accord, mémorandum. Les mots sont, voilà, sont importants, qui devait donc être signé peut-être aujourd'hui. C'est ce qu'espérait Donald Trump, sauf qu'il y a eu ces frappes israéliennes sur le Liban. C'eût été une victoire, un cadeau d'anniversaire inespéré pour Donald Trump, Hélène Kuntz? Oui, mais c'était irréaliste de sa part et je trouve qu'il n'est pas sérieux dans ce dossier-là. Le dossier est très complexe, il y passe très peu de temps et dans la suite de ce qu'on va dire sur son anniversaire, il semble préoccupé par autre chose. Donc, il ne bosse pas le dossier et il est entouré des personnes qui ne sont pas des diplomates chevronnés. Donc vous trouvez que Donald Trump n'est pas à la hauteur. Bertrand Badi, est-ce que vous êtes d'accord? En tout cas, il a envie de s'en débarrasser de cette guerre au Moyen-Orient. Je suis totalement d'accord. Disons les mots qui nous viennent spontanément à l'esprit. Il y a une incompétence absolument incroyable dans le traitement de ce dossier. Pourquoi une incompétence incroyable? Le 14 juillet 2015, lorsqu'a été conclu l'accord sur le nucléaire iranien, il s'ouvrait une perspective qu'il fallait gérer, mais qui commençait déjà à détendre la situation telle qu'elle se présentait au Moyen-Orient. Et ça, grâce aux efforts de beaucoup de personnalités, et notamment de Barack Obama. Et c'est probablement ça qui a énervé M. Trump et qui a conduit à déchirer cet accord. Et c'est là que l'on peut parler d'incompétence, parce que la compétence, c'est quoi en politique et en politique internationale? C'est le conséquentialisme, c'est-à-dire savoir les conséquences qu'un acte peut avoir et la manière dont on pourra maîtriser ces compétences. Et ses conséquences, pardon. Là, le problème est qu'à partir du moment où on déchirait cet accord, on entrait dans une logique de guerre. Dans une logique de guerre dite d'intervention. Qu'est-ce que c'est qu'une guerre d'intervention? C'est une guerre asymétrique qui oppose une puissance à beaucoup moins puissant. Et toutes ces guerres d'intervention, du Vietnam jusqu'à l'Afghanistan et en passant par bien d'autres, se sont soldées par l'échec du plus fort et du plus puissant. Donc on entrait dans cet engrenage et nous en voyons les résultats aujourd'hui. Donc voilà, le voilà rhabillé pour l'hiver, pour son anniversaire. Alors il organise donc ce tournoi de MMA. C'est un sport de combat assez violent. Est-ce que c'est aussi une posture, une façon de se mettre en scène, Hélène Kuntz? C'est comme ça que vous l'analysez? C'est-à-dire une puissance? Oui, enfin, le choix du sport ne me dérange pas plus que ça. C'est vrai, ce sont des sports très populaires aux États-Unis. Pendant longtemps, il a été quand même mis de côté, ce sport. Il n'était pas du tout autorisé, c'était compliqué. Oui, ça je vous l'accorde, mais il fait ça en dépit des normes et des codes et des attentes de la société plus largement. Et puis, il aurait pu faire ça sur une moindre échelle. Tout à l'heure, vous avez mentionné ces différents projets IMO, que ça soit la Maison-Blanche à l'intérieur avec les dorures, à l'extérieur, ça c'était la pelouse sud de la Maison-Blanche, c'est méconnaissable. Voilà. Et Washington, D.C., il fait des interventions que personne ne demande, qui sont très coûteux, qui sont très chronophages. C'est là où je reviens sur qui est aux commandes là pour ce dossier de l'Iran, parce qu'il semble vraiment préoccupé par autre chose. C'est pas du tout comme ça nos présidents fêtent leur propre anniversaire. Ce sont des personnes sobres qui accordent peu de temps à leur propre anniversaire. Ils se contentent là, il faut dire aussi que ça coïncide avec un autre anniversaire. On va voir cette image qui nous a été donc diffusée par l'armée américaine, des soldats qui donc en parachute sur Washington. C'est pour là marquer le 250e anniversaire de l'indépendance des États-Unis. Ils sont en train de se préparer. Est-ce que là, il n'y a pas une volonté de Donald Trump de récupérer cet anniversaire, cette date anniversaire pour sa propre gloire? Vous savez, il y a deux éléments. Il y a
d'une part, cette reconstruction de l'idée de puissance. La puissance américaine a été mise à mal depuis fort longtemps. On parlait des guerres d'intervention dans lesquelles elle a été effectivement mise à mal. Tout ceci a créé une aspiration, une demande sociale de « Make America Great Again », de reconstituer la puissance américaine. C'est ce à quoi a fait écho Donald Trump dans ses 3 même campagnes électorales auxquelles il a participé, en promouvant une vision régénérée dans son esprit de la puissance. Une puissance reconstruite, donc qu'il faut montrer, qu'il faut afficher, et on est constamment dans une politique d'affichage de la puissance, mais une puissance qui se veut d'autant plus forte et conséquente qu'elle est débarrassée de tout ce qui peut la limiter, du droit, de la morale, des valeurs. C'est la puissance nue. Ça, c'est un premier élément. Le problème, c'est qu'elle n'imprime plus, elle ne fonctionne plus. Le deuxième élément de la doctrine trumpienne, ça a été ce recentrage du pouvoir politique sur lui-même, sur sa personne, non pas sur les institutions. Il y a une démarche de désinstitutionnalisation et pire encore, à partir de ce qui est très surprenant, de négation de l'idée même de gouvernement. Il y a un ouvrage très intéressant qui est paru récemment aux États-Unis qui s'appelle Ungoverning, qui a été publié par une politiste américaine qui s'appelle Nancy Rosenblum, dans laquelle elle explique, mais le Trumpisme, c'est la non-gouvernance. On ne gouverne plus, c'est-à-dire on ne se donne pas ces instruments de régulation de l'ordre politique, on impose son arbitraire, son choix, son intuition, son émotion. D'ailleurs, il l'a dit, moi, le droit international ne m'intéresse pas, ce qui m'intéresse, c'est ma morale à moi. Et justement, alors lui, il impose de nouveaux projets, Donald Trump, souvent présentés comme grandioses, onéreux. On va regarder, il y a une petite liste, je l'évoquais en début de ce débat, le triomphe, salle de bal, le bassin du Lincoln Memorial, alors à chaque fois avec des millions de dollars qui s'affichent. Et lui, il est ravi de tout cela, Donald Trump, on va l'écouter. C'est un cadeau offert aux États-Unis et plus qu'un simple cadeau, ce sera l'un des plus beaux bâtiments jamais construits dans le pays ou à Washington. Nous construisons quelque chose devant la Maison-Blanche qui plaît à beaucoup de gens. Il va y avoir le grand combat de l'UFC le 14 juin et je le regarde en me disant que peut-être qu'on ne la retirera jamais, au grand jamais. Et celui-ci va tous les surpasser. Celui que tout le monde connaît, c'est l'Arc de Triomphe à Paris. Et nous allons le surpasser largement, je pense. Alors Donald Trump, bon, toujours avec des termes extrêmement grandiloquents, mais alors c'est vrai qu'il critique beaucoup les Européens, mais là il fait beaucoup référence à Paris. Finalement, il y a un maître étalon au niveau de l'immobilier. Oui, tout le monde admire la beauté de Paris, mais il bafoue tout de même nos lois et la Constitution aux États-Unis, car ce n'est pas le président qui prend ce type de décision, c'est le Congrès. Et il aurait dû faire des demandes auprès du Congrès qui gère le budget, si vous voulez. Donc, et le comble parfois, c'est la salle de bal, par exemple, il expliquait que c'était des donateurs. Pour une partie. Une autre partie, oui, celle qui est dans la protection, dans le renforcement de la sécurité, c'est autre chose. Oui, mais c'est tout de même des endroits publics fédéraux. Par exemple, cette Maison-Blanche est tout de même la maison du peuple. Donc, ça nécessite l'accord des institutions, et comme vous dites fort bien, qu'ils n'estiment plus. Donc là, ce n'est plus la maison du peuple. Pour vous, la Maison-Blanche, il y a une rupture, c'est acté? Ah, mais la rupture est très actée. Alors, regardez bien, là c'est marqué Freedom 250. Mais il y a une instance qui s'appelle America 250 et c'est cette institution qui est censée gérer les 250 ans de l'indépendance américaine au mois de juillet. Lui, il fait quelque chose de similaire, Freedom 250, mais ça c'est à lui, hein. Ça c'est perso à lui. Et ce n'est pas l'America 250 qu'il laisse de côté, qui était un geste depuis 10 ans. Bipartisane, avec des intérêts de grand public, vous voyez. Donc, oui, donc là, il récupère, enfin, comme vous dites, il fait ses propres événements. Bertrand Badi, justement par rapport à tous ces projets mirifiques, c'est aussi pour, effectivement, imprimer sa marque, laisser son nom, son visage dans l'histoire. C'est comme ça que vous le voyez ? Eh bien, il y a très clairement une régression qui n'est pas spécifiquement états-unienne de l'institution au profit de la personne.
Et ça, vous le trouvez dans toutes les formes modernes d'autocratie. Regardez Poutine en Russie, regardez même Xi Jinping dans le cas de la Chine, regardez ce marketing politique qui domine les campagnes électorales en Europe, où on assiste à la régression des idéologies, des systèmes des valeurs, du droit, et où finalement c'est l'incarnation du politique à travers une personne, une sorte de surhumain qui viendrait régler l'ordre politique. C'est la crise, non seulement de la démocratie, comme on le dit, mais c'est bien plus grave que ça, c'est la crise des institutions, c'est la crise du vivre ensemble, c'est-à-dire cette capacité de constituer une cité. Mais alors, Hélène Kounce, est-ce qu'il y a des réactions au niveau politique? Là, on sait qu'il y a des artistes qui ont dit qu'ils ne voulaient pas assister, ne voulaient pas se produire en concert, ne voulaient pas assister à cette soirée de MMA. Mais comment ça réagit? Parce que l'inflation, elle est très importante aux États-Unis, mais il y a de la colère, il y a des mouvements de contestation. Alors, il y avait des tentatives, par exemple, il y avait des partis civils qui ont tenté d'arrêter tout ça parce que c'est pas trop difficile de démontrer l'illégalité, mais ils ont introduit le procès trop tard. La Cour n'avait le choix que de donner raison à Donald Trump, donc de réconforter sa position. Donc c'est un échec terrible. Mais je suis d'accord avec vous. Moi, je ne comprends pas que, par exemple, l'opposition, les démocrates, soient à ce point inaudibles, invisibles. Et que... Là, pour le coup, il faudrait une figure, un peu comme Donald Trump. Alors, bon, pas de comparatif, mais oui, effectivement, pourquoi ils sont inaudibles? Une figure, un cerveau. Ou un plan sérieux. Ils ont un boulevard, ils pouvaient se positionner comme la partie anti-guerre, par exemple. Mais c'est quelque chose qu'ils ne font pas. Et puis, tout notre système de checks and balances, des contre-pouvoirs, décidément, ne marche pas ou ne marche plus. Il a quand même réussi à faire taire tout le Congrès. Vous savez, tout à l'heure, regardez, il aurait pu décider tout ça, les montants que vous avez montrés tout à l'heure. Il suffisait de soumettre ça au Congrès. Il aurait pu les obtenir. Il a la Chambre, il a le Sénat. Mais il est important pour lui de bafouer la loi. Vous voyez? Pour montrer qu'il est au-dessus, c'est ça? Pour montrer qu'il est au-dessus. Alors, il y a quelques Américains quand même qui disent que bon, il y a certaines propositions qui ne sont pas inintéressantes. On va les écouter. La vue est vraiment belle. Rien n'a changé entre le Lincoln Memorial et le Washington Monument. Je ne suis pas sûre de penser que le bleu était nécessaire pour recouvrir le granit, mais en fait, ça rend plutôt bien en ce moment. J'ai entendu dire que Trump avait nettoyé Washington et il fallait que je vienne voir ça, sérieusement. Vous savez, on le voit aux infos, on entend beaucoup de choses contradictoires, mais je l'ai entendu hier, je l'ai vu sur mon téléphone et je suis déjà là. Alors je me suis dit, tu sais quoi, j'ai le temps, allons voir. Et il l'a fait, il a nettoyé Washington, je suis vraiment impressionné. Voilà, alors est-ce qu'il y a quand même une partie des Américains qui se disent Donald Trump, il veut donner sa grandeur, redonner sa grandeur, hein, il parlait de l'âge d'or des États-Unis et donc peut-être avoir un arc de triomphe le plus haut, tout ça, est-ce que ça parle ou pas? Il a 16% qui sont d'accord avec lui, par exemple, sur ce qu'il fait ce week-end. Mais toutes ces personnes qui ont pris la parole, ils souffrent tout de même. C'est extrêmement difficile de payer l'essence, de faire le plein. C'est quand même plus 26% pour faire le plein depuis. Mais oui, donc autre chose. Et donc, la question, c'est pas est-ce que c'est joli ou pas joli, c'est est-ce approprié dans un moment où on nous dit que on est en guerre quand même. Bertrand Badie, vous vouliez réagir à ce qui s'est dit? Alors, ce qui est quand même très intéressant, c'est que la cote de popularité du personnage est en train, je dis peut-être pas de s'effondrer, mais de descendre de manière substantielle. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il est en train de perdre le soutien de ceux qui ont permis sa victoire. C'est-à-dire pas tant le bloc MAGA, mais le bloc MAGA n'est pas majoritaire dans la société et dans l'électorat américain. Il a perdu le soutien notamment de l'électorat hispanique qui avait été à son secours et qui lui a permis de gagner lors des élections de novembre 24. Il est en train de perdre aussi une partie de l'électorat conservateur traditionnel qui est heurté par cette attaque portée contre les institutions. Il perd le soutien de la jeunesse, et ça c'est quand même quelque chose de très important, on le voit dans les campus universitaires. La grande question, c'est est-ce qu'il va enfin perdre le soutien des autres chefs d'État ?
parce que... Alors justement, je rebondis, parce que là, le G7... Rebondissez. Oui, parce que ça s'ouvre demain. Voilà. Il a été décalé pour l'anniversaire de Donald Trump. Emmanuel Macron l'invite, on l'a appris hier, à un dîner en son honneur, en l'honneur de l'amitié entre les Américains et les Français. Donc c'est à Versailles. Ça, c'est quand même, c'est quand même des preuves de... Comment vous le voyez, ça? Comment vous l'analysez? Ça me préoccupe beaucoup. Parce qu'on alimente son ego et on l'installe dans la pérennité d'un modèle qui est absolument non jouable, impossible à s'accomplir, on le conforte en le laissant faire. Regardez l'opération sur le Venezuela, quelle que soit la personnalité de M. Maduro, était illégale. Personne n'a dénoncé son illégalité parmi les chefs d'État européens. L'opération sur l'Iran était illégale. Personne n'a dénoncé cette illégalité. Et maintenant, non, l'illégalité n'a jamais été mise en cause. Et maintenant, on va lui faire une cérémonie à la Louis XIV dans le parc de Versailles. C'est extrêmement choquant. Moi, ça me préoccupe beaucoup. De même, ce leader, ce président, je ne sais pas comment on l'appelle, de la FIFA, qui lui donne un prix Nobel de la paix, un prix de la paix ou je ne sais quoi. De même, effectivement, tous ceux des chefs d'État du Sud qui le proposent au prix Nobel de la paix. Tout ça, effectivement, ça le conforte. Non, mais c'est pas que ça m'inquiète, c'est que ça le conforte dans une pathologie politique qui est quand même très dangereuse pour le monde. Voilà, alors parfois il y a des petits revers, comme sur son nom a disparu, semble-t-il, du Kennedy Center. Ça a été enlevé, la justice a tranché. Vous êtes inquiète, vous aussi, Hélène Kuntz? Justement, est-ce qu'il y a, on voit bien, il n'y a pas vraiment de... c'est incroyable ce qui est arrivé à mon pays. C'est difficile vraiment à se rendre compte à combien on est tombé bien bas en si peu de temps. Et rien n'a fonctionné pour soutenir les choses qu'on se disait chères à la nation, comme nos institutions démocratiques. Vous savez, c'est intéressant ce que vous avez cité tout à l'heure, parce qu'il y a ce fameux projet 2025 qui est en pleine marche, et il s'est achevé à peu près à 60%. Mais les choses qu'on disait autrefois, c'est bien de faire du progrès. Le projet 2025 dit pas de ce type de progrès, absolument pas. Donc, le reculade, quand vous dites « Make America Great Again », c'est l'autre fois, c'est pas juste une autre fois militaire, c'est une autre fois sociétale auquel ils aspirent. Merci infiniment à vous deux d'avoir participé à ce débat.